Salut à tous, bienvenue sur Bombal Podcast. Merci d'être là, merci de nous suivre. Aujourd'hui, on va parler spiritualité, vous savez, église, religion. Et ensemble avec vous, nous avons un pasteur avec nous. Il est ici aux États-Unis. On va parler de son appel, de son église, de sa mission et tout. Et puis, on va parler du mariage par rapport à ça. Ils ont fait une conférence il n'y a pas longtemps et aujourd'hui, on va essayer de brosser les tout ensemble avec lui. Alors, sans plus tarder, on y va. Bonsoir, pasteur Kadé. Bonsoir, frère Alex. Comment vous allez? Dieu fait grâce, on est là. Ça va. Ah, c'est la première fois. Ah oui. L'occasion m'est donnée aujourd'hui. Ah oui, on est là. Donc, aujourd'hui, on va parler de vous, de votre église, de votre parcours et tout. Et on va essayer de voir ce qu'on peut couvrir, votre appel. Et vous venez, il n'y a pas longtemps, de faire une conférence dans votre église. On va parler de ça aussi. Vous avez parlé du mariage. Mais avant de commencer, comme c'est la première fois, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, bien, tu as cité mon nom. Je réponds au nom de Kadé Katulushi. Je suis pasteur. Je suis marié à une femme. Une femme. Bientôt 15 ans avec elle, avec une seule femme. Ah, félicitations déjà. Merci beaucoup. Avec elle, nous avons eu des enfants. 4 garçons total. C'est là, je suis pasteur. Je dirige l'extension francophone, parce que l'extension francophone, les Sarmats, chapelle des chrétiens. C'est ce que je fais et c'est ce que je suis. Ah, actuellement. Actuellement. Et si je peux dire, côté profession, en dehors d'être pasteur, quoi, est-ce que vous avez une autre profession que vous faites ou bien vos études, vous savez? Oui, je travaille à Amazon pour le moment, warehouse, Amazon aéroport. Bientôt 5 ans. Le total, c'est 5 ans bientôt Amazon. C'est ce que je fais. Bon, ma profession, je fais mécanique générale à l'école. Après ça, alors vu ce que je voyais à moi, l'idée était d'abord de faire d'autres choses. Après avoir eu le diplôme, je devais aller à l'école des finances parce que je pensais avoir fait, donc être quelqu'un qui touche l'argent. Moi, j'ai fait l'électricité générale. Donc, je suis électricien diplômé. Donc, j'ai fait mécanique générale à l'ITI Bumbu. Après, j'ai décroché mon diplôme à l'ITI Diangenda, croisement Nyangara, Movenda. Nous sommes les premiers diplômés de Laurent Désiré Kabila. Donc vous êtes d'Ngiringiri ou Bumbu? C'est sacrifice, je me sacrifiais pour aller étudier là-bas. J'habitais Makala. Makala, je faisais tantôt, tu prends les transports. Tu vois, avec les transports, ça prenait beaucoup de temps qu'à pied. Donc je faisais ligne 11. Donc Iti Bumbu, ligne 11. Je vois. Je faisais... Ouais, c'est moi, je suis d'Ngiringiri. Ah, j'ai présenté là-bas. J'ai passé Maki. C'est l'avenue Lemba. Et nous avons présenté à... Comment... j'ai oublié encore l'école tout près de la maison communale de Bandal. Ango. Voilà, c'est là où je vois. Ango, c'est là où était le centre que nous avons présenté. Il y avait un terrain de basket là, on allait souvent. Oui. Donc, c'était là, nous étions des premiers diplômés de Laurent Désiré Kabila en 2001. J'ai décroché mon diplôme. Après, j'ai pensé faire l'école de finance, je suis allé, j'ai commencé, il y avait un petit problème. J'ai abandonné, je suis allé en Angola et de mon retour, vu ce que je faisais à l'église, j'étais obligé de faire la théologie. Donc j'ai fait 3 ans de théologie, j'ai décroché mon diplôme de théologie. Et c'est comme ça que j'ai continué avec la carrière pastorale. D'ailleurs, on va commencer par là. Comment c'est venu votre appel? C'est une longue histoire. L'enfance, j'étais catholique, toute la famille. Chez nous, dans la famille, il y a les animateurs et les abbés. Donc, abbés, les prêtres et les animateurs. Donc, il y en a 2 animateurs. Donc, après, tellement la famille était catholique, j'ai fréquenté l'église catholique. Et je suis allé à l'internat de retour, c'était au village. Alors, il y a un problème de leadership. Les pasteurs des paroisses avec les secrétaires étaient des beaux-frères. Il y a eu un problème de la famille. Alors, ce problème-là a affecté l'église.
Donc, on avait fait 3 mois, on ne priait plus. Moi, je suis venu, je faisais la lecture. Là, c'est au niveau de la maison, vous ne partez plus à la paroisse et tout? Tous les villages. Donc, on ne priait plus parce que le problème était entre pasteurs et secrétaires. Ils étaient des beaux-frères. Un problème de la famille et ils dirigeaient l'église catholique. Donc, ils ont abandonné. Moi, je suis venu de l'internat et là, j'avais 8 ans. Là, c'est dans quelle province comme ça? Bandundu. Ah, ok. Il y a Bandundu. Féchi, alors. Et j'ai fait... Donc, on a fait 3 mois. Dans ce village, on ne priait pas. Alors moi, je suis venu avec les amis. On dit que non, on ne peut pas rester comme ça. Moi, je faisais la lecture à l'église catholique. Alors, on pouvait te donner lecture des évangiles. Non. Première lecture, deuxième lecture, c'est ça qu'on faisait. Alors, nous sommes venus. On se retrouve qu'il n'y a personne qui va diriger. Moi, je suis allé sonner la cloche pour dire qu'il y a prière. Alors, on demandait qui va diriger la prière. Très jeune, 8 ans. Alors, nous sommes arrivés et il n'y avait personne. Les vieux que nous avons dit que toi, tu vas diriger, arrivé là-bas, ils ne pouvaient plus faire ça. Il y avait beaucoup de monde, tellement les gens ne priaient pas. Et ils étaient soifés d'aller prier. Je m'excuse un peu avec la lumière. Ok, pas de problème. Ils étaient soifés d'aller voir qui va diriger la prière. On se retrouve comme ça. Alors, j'ai dit non, je vais faire seulement la lecture des livres et l'évangile. L'initiative personnelle ou bien comment? Non, on s'est concerté à 3 frères. Donc tous nous venons de l'internat. Alors nous avons osé ça et on a prié, j'ai organisé ça, j'ai fait la lecture des épîtres et l'évangile. Alors j'ai dit que non, je ne suis pas en mesure d'expliquer, que Dieu vous bénisse, allez en paix. Et on s'est dispersé. Alors on m'a soulevé, on m'a mis aux épaules, les gens chantaient, waouh, qui est passé. Ils sont venus. Alors, après cette prière-là, donc c'était vraiment une fête. On dit que non, tu vas continuer, c'est toi le pasteur. Alors mon père a dit que non, c'est un problème de famille, on va te tuer pour rien. Tu l'as laissé. Et j'ai laissé, et je suis allé, j'ai abandonné ça. Après, je suis allé à l'école. Après ça, c'est comme ça que j'ai commencé la prière. Maintenant, là, vous avez commencé la prière en tant que parce que ça venait des prêtres et tout, vous avez commencé. Maintenant, votre appel, à quel moment vous avez compris, que vous êtes appelé? Alors, comment c'est venu? Après ça, je suis venu à Kinshasa. L'oncle, là où j'étais à la maison, on devait présenter l'enfant à l'église. Alors, la femme de l'oncle, donc, priait dans une église des assemblées de Dieu. Maintenant, l'église exigeait, avant de présenter l'enfant au Seigneur, il faut que papa vienne avec maman. Et oncle ne priait qu'à l'église catholique. Il ne pouvait pas aller dans des églises au Binzam. Et maman demandait si je peux aller avec oncle, donc avec moi, pour aller représenter l'oncle. Je suis allé dans une église qui se trouvait sur l'avenue Boulungu à Makala, tout près de paroisse Saint-Mathias. À l'église KDC des assemblées de Dieu se trouvait là-bas. Et je suis allé juste accompagner la tante pour présenter l'enfant au Seigneur. Maintenant, les messages qu'on avait prêchés, ça m'a touché. C'était les soucis et les inquiétudes. Compte tenu, moi, je me dérangeais sur la vie. J'ai perdu mes parents, orphelins. Je n'ai pas souligné ça dans ma présentation. J'avais déjà raté les études. Donc, j'ai récupéré même ce que je suis en train de dire grâce à l'église. Alors, ça m'a choqué. J'ai beaucoup pleuré dans cette prédication-là. À Kinshasa, là, vous êtes déjà à quel âge? Parce que vous avez dit 8 ans. Ah, oui, là, c'est déjà... faisiez la lecture. Oui, j'avais au moins 13 ans. 13 ans. Donc, à 13 ans, vous êtes à Kinshasa. Je devais faire premier CO. Mais maintenant, vu que l'âge de 13 ans, il faut normalement que je sois en 2e ou 3e. C'est ça, normalement. Alors, j'ai vu que non, il faut réduire les années pour revenir. Au lieu de réduire, j'ai sauté. Donc, je suis allé directement en 2e, j'ai sauté première. Et gloire à Dieu que Dieu m'avait accordé l'intelligence aussi de réussir. J'ai travaillé bien, j'ai réussi, j'ai commencé à faire CO à DVV. C'est l'avenue Mini-Congo. Et après ça, je suis allé faire Iti Bumbu pour faire la mécanique générale. Tu vois, à partir de ça, on a commencé à prier. Quand je pleurais, le pasteur qui avait prêché m'a demandé c'est quoi les problèmes. J'ai expliqué, voilà, je suis orphelin. Quand tu as prêché, ça m'a touché. Il dit que non, Dieu est le Dieu des orphelins. Il prendra soin de toi. Alors, c'est puis lors on m'a amené à recevoir Christ. Ça, c'était déjà 95.
J'ai reçu le Seigneur depuis 95. J'étais à l'église des ensembles dédiés. En 97, je suis baptisé. Et 97, j'ai commencé à servir dans des différents départements. École de dimanche, j'ai suivi une formation de moniteur. Et j'ai commencé la jeunesse. J'ai dirigé la jeunesse aussi. Je suis passé par la chorale. J'ai chanté. Vous chantez, pasteur? Maintenant, la voix est partie ici. Avec le style des groupes d'adoration, tout ça, il faut respecter des notes. Là, la chorale, j'avais en tout cas, j'ai chanté. Ah bon? Au moins, oui. Alors, c'est là où, et quand j'ai commencé à exhorter, les gens me disaient que non, en tout cas, voilà. Ça tient et tout. Alors, je devais passer, je comptais vraiment que ma vie change. J'étais révolté de cette situation de la vie. Non. Alors, je devais aller en Angola. Après 2001, après avoir décroché mon diplôme d'État, je suis allé en Angola pour chercher. Maintenant, en allant, le pasteur titulaire me pose la question, il faut faire une lettre de témoignage. Vous voulez qu'on écrit quoi? Moi, je dis que non, je vais aller pour la mission personnelle, non problème de l'église. Le pasteur dit, d'accord, on prie pour toi. Il prie pour moi. Tu vois, à l'église, il y a des pasteurs, peut-être 3-4. Je suis allé dire encore à un coach, pasteur encore, lui dire que voilà, je vais voyager, voilà, je ne veux pas que tu sois surpris. Et c'est pas ça. Il me dit que non, je vais prier. En priant, il me dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. S'il ouvre la Bible pour prêcher, utilise-lui comme ton serviteur. Amen. Je n'ai pas répondu. Il me dit, tu ne réponds pas. Moi, je dis que non, moi, je ne suis pas allé pour ouvrir la Bible et prêcher. Moi, je suis allé là-bas pour chercher l'argent. Point barre. Donc, pas l'argent. Donc, on ne vous a pas libéré pour être un serviteur indépendant. Non. On vous a juste libéré pour voyager et chercher la vie. Même ce qui était écrit dans ma lettre de témoignage, mission personnelle. Mission personnelle. Alors, je suis allé en Angola, 2001, je suis arrivé à 2002 normalement. À 2002, alors j'étais à la maison, je ne voulais pas même aller à l'église, tout ça. Il y avait des prières dans des carrières là où on creusait des diamants. Alors, là, vous êtes déjà en Angola? En Angola, donc 2002. Il faut aller se réveiller le matin, mais là, l'église se fait souvent le matin. On se réveille le matin, les cultes matinales, c'est ce qui se fait souvent. Alors, moi, j'ai refusé que s'il faut aller à l'église, ça risque de me donner une responsabilité. Je restais à la maison, si je me réveille, je vais aller creuser, c'est ce que je faisais. Donc vous étiez vraiment là-bas pour l'argent? Pour l'argent. Alors, se trouve qu'un bon jour, j'ai commencé à exhorter les frères, j'ai trouvé, c'est lui qui nous a reçus. Je lui ai demandé combien de temps tu as fait ici. J'ai fait beaucoup des années avec UNITA, toutes les guerres de l'Angola, il a assisté et il a oublié même sa famille. J'ai commencé à prier pour lui, j'ai commencé à l'exhorter et Dieu a fait grâce que ce frère-là, Emmanuel, puisse prendre un diamant. Je ne savais pas, il me dit que pasteur, je rentre au pays. Donnez-moi votre adresse de l'église et aussi l'adresse de la famille. Le frère est venu. Quand il est arrivé au pays, il a vendu le diamant et il a donné même quelque chose à mon pasteur titulaire et aussi à la famille. Maintenant, à cette époque-là, excusez pasteur, vous connaissez déjà que vous êtes appelé ou bien là vous marchez en tant qu'un frère? Non, en tant qu'un frère. Oui, c'est moi, je ne voulais pas des histoires là de l'appel, tout ça. J'étais même caché. Là même, j'exhorte à la maison. Là où nous sommes à la maison, tu exhortes quelqu'un. Vous étiez un frère. Un frère. Donc là, 2002. Alors le frère était touché et il est parti. Maintenant là-bas, arrivé à Kinshasa, il recommande les frères qui étaient restés que boutique à la passé Rwanda. C'est lui qui m'a aidé qu'il continue de prier pour vous. Maintenant, les frères que j'ai prié à la maison, ils ont commencé à dire dehors, nous avons notre pasteur à la maison. Tu vois, un bon jour, il me dit que pasteur, il faut aller prier. Ne restez pas comme nous, va prier. Je suis allé, j'ai trouvé un endroit, il y avait presque 6 personnes qui priaient là-bas. Je suis allé et je me suis mis assis et prié jusqu'à la fin. Et le modérateur pasteur, lui qui faisait la modération, lui aussi qui prêchait. Me pose la question que non, pasteur, frère, c'est toi qui es venu pour la première fois, restez là-bas, on se retrouve après le culte. Et je suis parti, premier jour resté, je suis parti. Deuxième jour resté, je suis parti. Le troisième jour, il m'a tenu à la main. Que non, depuis que tu es ici, je vois que Dieu me parle, que tu es serviteur, tu te caches. Donc vous fouillez, hein? Oui, j'ai refusé, je ne voulais pas de ça. Alors, non, moi je dis, Dieu te parle, laissez aussi moi aussi Dieu me parle, je viendrai. Oh non, Dieu me parle, en tout cas, il ne faut pas t'entêter, sinon tu risques d'être comme Jonas. Alors il a exhorté, moi je n'étais pas là. C'est ce que moi je me dis, que le pasteur était un peu comme Jonas. Alors à la fin, le 4e jour, il me dit que voilà, depuis que j'ai commencé cette église,
je suis en train d'œuvrer seul. Je suis fatigué. Si tu peux faire quelque chose demain, c'est un vendredi. Je vais me déplacer pour aller dans la grande ville, acheter la nourriture, ration, et je reviendrai le lendemain. Comme ça, le matin, toi, tu diriges juste même intercéder avec les gens. J'ai refusé. Et il est parti. Il dit que moi, je fais ma part. Je ne fais pas laisser les brebis sans quelqu'un. Moi je ne suis pas berger. Il est parti et on est resté. Et samedi, on n'a pas prié. Dimanche, on n'a pas prié. Après lundi, on apprend que le pasteur là a eu le diamant. Il est parti déjà au pays. Il n'est plus avec nous. Il est déjà au Congo. Alors maintenant, je suis allé un jour, j'ai dit que non, je vais prier. On dit qu'il y a un autre frère qui est là, il peut diriger la prière. Maintenant, c'était dans une carrière. Donc, c'était maintenant le chef du village de cette carrière qui est venu me chercher. Oh non, on ne peut pas rester comme ça ici sans quelqu'un qui fait la prière. Alors, vous êtes désigné de faire la prière. Moi, j'ai dit que moi, je ne suis pas pasteur, je ne sais rien de la prière. J'ai donné mes arguments. Il me dit non, tu as le choix de le faire ou de quitter. Alors, fais le choix. Et je me suis réveillé le matin. Et c'est qu'on faisait l'évangélisation très tôt matin. Vous circulez dans des avenues. J'ai fait appel que si vous êtes chrétien, soit vous sentez l'envie de prier, venez prier avec nous là où nous chantons. C'était comme si Dieu attendait quelqu'un dire ça. Et j'ai commencé la prière. Alors, c'était déjà 15 personnes. Deuxième jour, c'était 17. Donc, du jour au jour, et c'était le début de l'église. Dans votre appel ou bien l'église a commencé au niveau de l'Angola? De l'Angola 2002. 2002. J'ai dirigé cette église de 2002 à 2004. On nous a chassés et nous sommes venus maintenant au pays. C'est là quand je suis venu, le pasteur titulaire me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu es parti, mais Dieu t'a suivi. Voilà le témoignage de frère Emmanuel, voilà ce qu'il a dit. Alors, nous constatons que tu as l'appel de Dieu. Là, vous êtes rentré à Kinshasa. Il y a 2000, dans votre église. Il y a 2005. Donc déjà 2005. Mais là, vous n'êtes pas encore ordonné pasteur. Non, toujours frère cadet. Frère cadet, puis vous êtes rentré, vous avez continué maintenant à travailler à Kinshasa. Puis c'est en Angola quand des processus commençaient pour que je sois reconnu comme pasteur et on nous a chassés. Nous sommes revenus tous, on a perdu l'église, les biens matériels. Puis c'est là, il y avait un frère qui est venu au pays qui m'avait laissé une pharmacie. Donc je ne faisais plus de crise, j'étais dans la pharmacie faire vendre des médicaments. Donc il m'a appris même des piquets. C'est ça l'Angola. Donc il te montre seulement quand tu prends quelqu'un, tu dessines ça, tu fais la croix. Et on pique ici. Ah bon? On faisait ça, tu viens, on te donne des médicaments. Donc, voilà les dangers de l'Afrique. On va aller. Alors, nous sommes venus à Kinshasa. Le pasteur me dit qu'on constate que tu as l'appel. Alors, il faut être formé pour exercer l'appel. Puisque nous, dans la communauté des assemblées de Dieu, l'appel peut être là, mais la formation est obligatoire à celui qui est appelé. C'est comme ça que je me suis dit, voilà, au lieu de refaire des études que moi je pensais, alors l'Église m'a proposé d'aller faire la théologie. C'est là où j'ai commencé en 2004 et 2005. J'ai commencé à faire la théologie à Libertad de Massina. C'est une institution des assemblées de Dieu, une grande institution qui se trouve sur la route Petro-Congo, dans l'église Arche de l'Alliance. Alors là, il y a une institution des assemblées de Dieu, Ibetad. J'ai étudié là-bas pendant 3 ans. Et c'est là au 2007, le 7-2007, on a fini, nous étions collés comme des étudiants finalistes. Nous avons fini à l'Institut des Assemblées de Dieu. C'était comme ça. Maintenant, j'ai fait mon stage à l'église mère, là où j'ai œuvré. Puis c'est avec la formation. C'est quelle église comme ça? Rocher des Refuges. Ça se trouve à Makala, sur l'avenue Kinzenzengo, numéro 36 bis. Oui. Alors, j'ai fait le stage auprès de mon pasteur. Et lui, il est allé faire les droits. Moi, je suis resté à l'église comme stagiaire. Après, on a découvert que non, il faut commencer une cellule de prière. J'ai quitté Makala pour venir implanter en Passamaba, derrière l'aéroport. C'est là où j'ai implanté de 2011, après les élections de 2011, j'ai implanté en Passamaba jusqu'à 2014 que j'ai quitté Congo-Kinshasa et l'église est restée du nom de Sarma. Et en Passa, l'église continue de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Et quand est-ce qu'on vous a
ordonné après la formation? Après les stages. Après les stages, en 2013. Maintenant, j'étais déjà dans la cellule. On dit que non, compte tenu, on constate qu'il a le ministère, il faut l'imposer les mains. Okay. On a prié pour moi et ma femme. Donc, au mois de septembre de 2013, que j'étais reconnu comme pasteur des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Et puis, on vous a donné comme extension les sarments. J'ai commencé d'abord l'extension. L'extension que vous avez puisqu'il faut commencer, quand vous finissez la formation, il faut aller commencer. À partir de là, vous allez commencer. C'est là où on va tester que vous avez le ministère parce que vous avez commencé et vous dirigez. Maintenant, on va constater et prier pour vous comme ça se passe comme ça? Oui. Ah, ok. C'est ça. Ah, donc... Presque toute votre vie, l'appel, vous suivez, ça c'est déjà. Oui, c'est ça. Maintenant, comment vous vivez l'appel? C'est facile, l'appel de Dieu? Parce que Dieu nous impose. Si c'était quelque chose de demander, je ne le voulais pas, je ne le souhaitais pas. Et vu aussi des réalités que nous avons, en tout cas, je ne pouvais pas dire que j'accepte facilement. Mais la jeunesse aujourd'hui se précipite d'être... Bon... Ils ne savent pas les dangers. Si tu regardes même dans la Bible, aucun serviteur de Dieu que Dieu a appelé, il a répondu facilement, mais voici. Tous les serviteurs, en commençant Moïse, Dieu l'appelle, il s'est fouillé. Jérémie, que Dieu a appelé depuis son enfance, il lui donnait des arguments pour l'appel de Dieu. Venez même Paul, tu vois Dieu comment il a utilisé les moyens jusqu'à ce que détruire son travail. Voilà même Jonas. Donc, tous ces gens-là nous montrent que on ne peut pas aller, ce n'est pas facile d'aller dans le ministère. Parce que moi, je vous vois travailler, on se parle même en dehors des caméras, mais moi, je ne sais pas, laissez-moi prier, simplement. C'est ça, puisque c'est que nous vivons tous ces temps que j'ai énumérés. Exemple, j'étais en Angola, tu sais que j'étais creuser, après j'ai eu l'occasion de soutenir l'équipe. Donc tu as un groupe de gens, tu les donnes la nourriture et ils vont aller chercher les diamants. Un bon jour, quelqu'un m'a dit que pasteur, yo ato sali ndenge ni okozwa diamant, te po okende. Po soki ozwi, okei, musala oye kokufa. Moi, j'ai dit au nom de Jésus, il me dit que non, omuni yo sozu mbongo. Mbongo wara batu bakolia ngo muke. Menga soki na zwango, batu bakolia ngo ebele ndambu église kolia, ndambu bandumba, Oba utape Congo ayaga juste koluka mbongo na kindumba. Excusez, c'est ce qu'il disait, je répète ces paroles. Alors ndambu batu abar, alors nzamba za juste fois pesa ngai batu mbongo pona zana batu ebele na laisse batu ebele na charge l'équipe. Ah, tu vois. Et ça se faisait beaucoup de choses. Lui a parlé comme un païen qui me parle, mais la réalité était comme ça. Voilà. Tu pries pour les gens progressent facilement, ils quittent l'Angola, ils gagnent, ils rentrent au pays, mais toi tu es toujours là-bas. C'est la même chose nous constatons. Nous avons d'autres capacités dans la vie, de faire d'autres choses. Mais tu vois, quand tu te donnes à ces choses-là, maintenant Dieu va te commencer, même ici, quand je suis venu, j'ai fait 3 accidents. Wow. Quelqu'un m'a appelé, dit que pasteur, Dieu m'a dit que pour que cela s'arrête, rentre dans le travail de Dieu. Parce que moi, je n'étais pas d'accord de commencer les églises ici, je n'étais pas d'accord. Et il me dit ça. Et quelque chose, quand on a commencé ça, ça a arrêté. Donc, je n'ai jamais connu encore un accident ici. Ouais. Tu vois. Ok, pasteur. Déjà, ça se voit que Dieu vous a cherché depuis longtemps. Oui. Maintenant, à l'église Les Sarments, qui est resté là-bas? À l'église Les Sarments, quand je suis venu ici, tellement la communauté des assemblées de Dieu là-bas au pays voulait qu'il faut prendre un pasteur comme moi, déjà ordonné ou reconnu, l'amener là-bas. Puisque j'avais fait l'église de 2011 à 2014, c'était que 3 ans. Ok. Alors, il faut pas... Mais l'œuvre était déjà grande. En tout cas, on était déjà accepté. À ce temps-là, vraiment, on réunissait déjà beaucoup de monde. Alors, la communauté proposait cela. Moi, j'ai dit que non. J'ai fait 3 ans, j'ai des enfants. Je peux encadrer mes enfants et laisser là-bas. Je vais continuer à parler avec les enfants. Puisque quand vous donnez un pasteur, il va venir avec une autre pensée, peut-être. Mais les enfants qui sont ici connaissent les sacrifices parce que Dieu nous a envoyés dans un quartier, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas le courant, c'est maintenant qu'on commence à mettre le courant. C'est toujours à Kinshasa. Mais les conditions sont très difficiles. Donc quand on se rendait là-bas, il faut beaucoup d'argent d'abord. Tu dois prendre les moyens de transport des véhicules, tu dois prendre des motos, soit tu dois faire à pied. Quand tu vas aller là-bas, il faut préparer la prière et l'argent pour donner.
Et le terrain était donc là où il y a des fertiges. Les gens te disent qu'il y a des églises qui s'arrêtent ici. Il y a des pasteurs qu'on les tue avec des coups de foudre. Ce sont des choses que nous avons vécues là-bas. Alors, c'était vraiment sacrifier la vie. Tu vois. Donc, moi, j'ai dit que non, il faut que je laisse quelqu'un qui connaît ce que nous faisons ici. C'est comme ça que j'ai laissé des enfants qui n'avaient pas encore, qui ne sont pas encore reconnus dans la communauté. J'avais laissé d'abord un fils qui est avec moi ici encore, pasteur Adonai, et Dieu a fait que lui aussi vienne. Et pendant que lui faisait travailler, j'ai fait étudier au moins 3 étudiants. Je les ai envoyés dans l'Institut biblique faire la formation. Entre eux, il y a l'un qui a fini jusqu'à la fin, qui avait obtenu son diplôme. C'est lui qui dirige maintenant. Il a encore un jeune frère, le pasteur Roger que je salue. C'est lui qui dirige l'église. Il vient. Demain, ils vont clôturer une activité, vraiment une grande activité. Je peux te montrer les images. Tu vois que l'église continue d'être là. Maintenant, vous êtes toujours le pasteur principal de l'église ou bien les assemblées de Dieu s'occupent de ça? L'église est dans la communauté. Puisque nous, dans la communauté, c'est la communauté qui est le responsable principal. Nous sommes comme les travailleurs de la communauté. Donc, vous n'êtes pas obligatoirement. C'est pourquoi, quand ça arrive un problème, la communauté peut décider de vous faire quitter là-bas pour vous envoyer à une autre, soit à un autre endroit, une autre place. Donc, nous sommes comme ça. Mais il y a aussi la liberté de celui qui est comme visionnaire, de chercher qui peut travailler avec nous. Donc, moi seulement, je donne des conseils, mais le frère qui est là, c'est lui qui dirige tout ce qui se passe avec mes conseils. C'est bien la communauté. Oui. Maintenant, vous êtes ici, vous avez essayé de fuir encore l'appel. Et comment est-ce que vous avez commencé maintenant ici? Je suis arrivé à septembre 2016, donc c'est moi ici, que je vais totaliser bientôt 6 ans. Alors, nous sommes arrivés à Waterloo, Iowa. Là, avant de quitter le pays, la personne qui nous a acheté les billets, comme vous savez, j'avais une famille dont nous étions au nombre de 5. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais on était coincés avec les billets. Il y a une sœur, une maman Hortense, qui nous a acheté les billets. Alors, nous étions obligés d'arriver à Waterloo. Et arrivé là-bas, elle au moins m'a connecté avec un pasteur. Je suis arrivé, nous avons prié, j'ai regardé l'église, c'était quoi? Nazarene Church. Alors, Nazarene Church, j'ai prié là-bas, j'ai fait 1 année. Il m'utilisait comme prédicateur, tout ça. Je pouvais aussi commencer là-bas. Je n'étais pas d'accord de faire quelque chose avec lui parce que ce qui m'a fait que je quitte là-bas, c'est le problème. Nous, dans la communauté des assemblées de Dieu, nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons comme l'épreuve, que le Saint-Esprit donne. L'une des preuves, c'est par la langue, les dons des miracles, prier pour la guérison. Et maintenant, et là-bas, charismatique, c'est ça veut dire. Et là-bas, ne croit pas ça. Donc, alors, j'avais déjà une barrière. C'est là où je me suis décidé qu'il faut que je quitte là-bas et laisser l'ami pasteur qui m'a reçu, pasteur David. Et puis là, j'ai quitté là-bas pour venir chercher. Je ne connaissais personne ici. Je devais arriver à Louisville. C'est la ville que je suis venu pour m'installer. Mais arrivé à Louisville, j'ai regardé seulement, ça n'a pas tenu. Je ne connais personne. Quelqu'un m'a dit que non. Il y a un pasteur que si je te recommande là-bas à Louisville, à Florence. Il peut toujours à Kentucky. Il peut te recevoir. J'ai dit d'accord. Nous sommes venus avec papa John Adombe et c'était apôtre Gilles et apôtre Patrick Mojir qui nous a reçus à Shenandoah. C'est lui qui m'a connecté avec frère Moïse, frère Josué et j'étais avec eux. 1 mois après, j'ai trouvé la maison et je suis allé récupérer la famille. Donc, je ne pouvais pas toujours servir comme pasteur. Maintenant, comment c'est venu cet appel-là ici? Parce que vous avez toujours l'appel. Vous avez voyagé avec votre appel. Maintenant, répandre le ministère en tant que pasteur, ça a commencé où? Parce que vous avez essayé à Iowa, ça n'a pas marché suite de conviction, c'est qu'on dit la doctrine en fait. Avec le climat de là, je n'ai pas aimé le climat. Il fait trop froid là-bas. Je n'ai pas aimé ça. Et le travail aussi. C'est trop loin. Et non, le très travail difficile trop aussi. Très difficile. Maintenant, à Florence ici, où est-ce que vous avez commencé à travailler et tout? Vous avez commencé chez le pasteur Jean ou bien à la maison? Parce qu'on connaît bien comment on a prié ensemble. Oui. Et ici, quand je suis arrivé, tu vois que c'est l'apôtre Patrick qui nous a reçus. Quand il nous a reçus, l'apôtre Patrick est dans l'église, l'Assemblée des Saints.
Nous sommes dans les assemblées de Dieu et dans les assemblées de saints. Alors, arrivé ici, c'est lui qui nous a reçus. Il nous a menés. Moi, j'ai prié. Là-bas, je connais Papa Jimmy. Là-bas, dans cette église-là, nous avons prié avec eux. Et j'ai fait là même 3 dimanches. J'ai prié là-bas. Alors, on devait parler. J'ai dit à pasteur apôtre Moji que moi, je suis pasteur des communautés des assemblées de Dieu. Je suis venu. Bonjour, je vais implanter. Mais je ne suis pas encore prêt. Je voulais qu'avant d'implanter ici, il faut l'église mère Sarma Congo soit bien installée. Alors, il faut que je finisse de supporter les étudiants, qu'eux là-bas soient capables de supporter l'église. Moi, comme ça, je peux commencer à Donc, travailler. Vous aviez déjà la pensée d'ouvrir une église? Oui, c'est nous, quand on te reconnaît comme pasteur, on nous donne l'autorisation d'implanter. C'est ça avec les assemblées de Dieu. Donc, on ne peut pas te reconnaître. Oui, partout. Tu peux être partout. On te donne l'autorisation d'implanter. Alors, quand je suis arrivé, maintenant, la lettre de témoignage écrite par les représentants légaux des assemblées de Dieu du Congo m'avait recommandé que les églises des assemblées de Dieu des États-Unis me reçoivent en qualité de pasteur. Quand je suis travailler avec eux. Alors, quand je suis arrivé, j'arrive dans l'église de pasteur apôtre Patrick. Nous avons prié. Je devais lui demander, lui m'avait sollicité qu'on travaille. J'ai demandé qu'est-ce que vous faites votre foi? Il m'a parlé. Alors, je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit, gardons des contacts. Merci beaucoup de m'avoir reçu, encadré, avoir une maison. On reste frères, mais moi, je vais aller ailleurs. Je suis resté à la maison et j'ai cherché dans Google l'église des assemblées de Dieu près de moi. C'est là où je suis tombé sur l'église Chapelle de Christ. Là, c'était Croix Chapel. Alors là, c'était au mois de mars 2018. Mois de mars 2018. Je suis tombé là-bas. Je suis allé les premiers jours avec Papa John à Dombe. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas l'anglais. Accompagne-moi à l'église. Je suis en train de vérifier si cette église est dans l'Assemblée de Dieu. Alors, arrivé là-bas, il y avait un problème. Tu vois, nous, la sainteté au pays, alors on refuse, on ne peut pas voir quelqu'un avec des tatouages. Arriver à la porte et voir quelqu'un qui filme. Donc, la tenue même. Voilà la tenue. Et ce qui était grave, que je suis arrivé dans un culte de samedi. À Croix Chapel, le culte de samedi, c'est un culte, on prend tout le monde. Et ceux qui ne conduisent pas, des femmes pites, tous ces gens que nous voyons ici. Donc, il y a des bis, c'est ce que les bis de cette église fait. Maintenant, on prend ces gens-là, donc c'est un culte comme des païens. On amène au Seigneur. Alors, le pasteur que j'ai trouvé là-bas, lui-même avec des tatouages. Des tatouages de boucle à l'oreille. Voilà. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est ici l'église des assemblées de Dieu? C'est que vous le connaissez. Mais vous, au pays, vous êtes très strict là-bas. Les assemblées de Dieu, il faut mettre des cravates. Si vous n'êtes pas en veste, je ne sais pas si c'est réglementé. C'est comme ça. Alors, donc, quand j'ai regardé, j'ai douté. Papa John aussi, il est catholique, il me dit que passer l'église a bien débrouillé. Depuis les parties, moi je suis resté. J'ai prié premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, j'ai rencontré une maman, elle est camerounaise. Maman Malouche, je ne sais pas le nom, j'ai oublié. Alors cette maman me dit que non, nous avons vu les informations que tu as données, et tu parles français, j'ai donné ces informations. Alors il y a un pasteur congolais ici, il s'appelle pasteur Mwamba. Lui parle français, alors l'église a proposé qu'il parle avec toi. C'est comme ça que cette maman m'a connecté avec le pasteur Mwamba. On a parlé au téléphone, je lui ai expliqué, voilà, on s'est fixé un rendez-vous et on s'est vu ensemble. On a parlé, voilà, je viens du Congo, voilà mes documents, et la communauté des assemblées de Dieu me donne, voilà. Il me dit que ici, il y a que culte anglophone. J'ai prié. Je venais, je mets dans mon téléphone Google Traduction. Quand on parle de certaines choses, je reçois. J'ai pris comme ça, je rentre à la maison. C'était difficile. Très difficile. Je rentre à la maison. Et après, mois de mars, avril, mai, juin, donc j'ai fait 4 mois. Juillet de cette année, on donne l'annonce qu'il y a une église congolaise qui viendra prier ici. Le premier culte, et Restoration est venu prier ensemble avec l'église Croix Chapel. Moi, j'étais déjà là, j'ai fait déjà 4 mois. Donc l'église Restoration est venue vous trouver au sein du chapelle de Christ. Voilà. J'ai fait 4 mois. Nous avons fait les cultes là, je ne connaissais personne, on est parti. Alors, comme je travaillais à Conduite,
Maintenant, j'ai vu une sœur, Maman José, l'épouse de Papa Doudou, et une autre sœur José qui est partie à Dallas. C'est eux qui m'ont invité. Oh non, tu peux venir à l'église. Et l'église, nous avons vu ce jour-là, c'est l'église de la communauté, comme ça, ils ont parlé. Moi, j'ai dit que non, moi, je suis déjà quelque part, pas de problème. Alors, après, on a parlé avec Pasteur Mamba qui m'a introduit maintenant auprès de Pasteur Jean. Il m'a dit que voilà, ici, c'est pratiquement impossible, on te donne la chair, compte tenu que tu ne parles pas l'anglais, tout ça, en tout cas, rien. Tu peux venir, mais quand tu as le temps, aller aussi prier là où les gens prient français tout ça. C'est lui. Comme ça, on s'est fixé les rendez-vous avec Pasteur Jean, que je salue, et on a parlé avec lui. Chose étonnante, quand on parlait, tous mes professeurs, la plupart des, Pasteur Malonda, Pasteur Bidiki, sont des amis de Pasteur Jean. Ok. Bon, oui, j'ai dit, sont mes professeurs. Ok, on se connaît avec Bidiki, on se connaît avec Malonda, on se connaît donc. Ok. C'est comme ça, en tout cas, Pasteur Jean m'a bien reçu, sans problème vraiment. Mais on s'est parlé de départ que non, normalement, moi, un bon jour, je vais implanter. Votre église. Je ne suis pas encore prêt. Moi, je vais travailler avec les assemblées de Dieu. Je ne savais pas quels est les quotas entre l'église Restoration et les assemblées de Dieu. On priait. Après un bon temps, maintenant, vous savez que notre pasteur titulaire est responsable dans la communauté des assemblées de Dieu d'ici de Kentucky. Quel votre pasteur? Pasteur Terry. Ok. Là, vous êtes déjà actuellement, mais votre pasteur responsable dans ces temps-là ou bien... Oui, même dans ces temps-là, oui. Dans ces temps-là, en tant que pasteur venant des assemblées de Dieu. Oui. Okay, donc là, j'étais des récits déjà comme ça, mais pas tout à fait toutes les responsabilités. En dehors de la langue, je devais remplir d'autres choses. Parce que d'abord, le niveau d'études, ici, comme c'est la même chose avec tout ce que nous faisons, quand vous venez, donc tout est considéré et déconsidéré, on va regarder. Je suis allé même jusqu'à voir les responsables numéro 1 des assemblées de Dieu ici. On s'est vu, il m'a dit que nous, ton problème, c'est dépendre de l'église là où tu es, le pasteur va traiter ton problème. Le pasteur me dit que non, voilà ce que tu dois faire, tu continues à venir à l'église et on va voir ton cas. Alors, tout ce que je suis venu avec ça, des lettres de témoignages, cartes pastorales, et le certificat de reconnaissance ministérielle, le diplôme des assemblées de Dieu était donc mis en attente. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé. J'ai commencé à fréquenter Restoration et le pasteur Jean m'a accordé la chair et j'ai commencé à prêcher. C'était comme ça. Alors, vers 2020, avec Covid, maintenant, il y avait problème de maladie et aussi Pasteur est tombé malade. Mais avant que Pasteur Jean puisse aller à l'hôpital, on a tenu des réunions. Des réunions ensemble, et moi, Pasteur Jean, Pasteur Mwamba, Pasteur Thierry, on nous a parlé. Le pasteur a dit qu'on pensait longtemps implanter des églises Spanish, francophones. Alors, nous voulons travailler ensemble avec Restoration et vous travaillez ensemble. Bon, c'est là où la décision était de Restoration que non, nous souhaiterons travailler comme libre, être indépendant dehors de la communauté. C'est comme ça que le pasteur a voulu que non, ça va. Voilà l'idée. Est-ce que, pasteur Cadet, tu peux répondre à ces besoins? Alors, on a trouvé moi un autre pasteur qui est Spanish. Alors, c'est comme ça que on a commencé à prier chaque dimanche. C'est ce que je faisais. Mais au moins, donc, qu'est-ce qu'on peut dire, les contrats, tout ça. C'était le pasteur Marécy, comme pasteur qu'on a recommandé auprès de lui, comme pasteur qui prêche. En tout cas, il n'y avait pas que d'autres recommandations, par exemple, que non, voilà ça, ta part, ça, c'est tes responsabilités à ta disposition, et ce qu'on va faire de toi et ce que toi tu dois faire. Non, je prêchais, je n'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes aussi qui étaient avec moi. On prêchait. Parce que, vous savez, selon d'autres sources, c'est paru comme si vous étiez ensemble et puis quand vous avez pris votre chemin, c'est comme s'il y avait eu séparation, division et tout. Voilà pourquoi je suis en train de poser ces questions. Vous savez, notre communauté, vous-même, vous savez, la communauté francophone et tout. Donc, vous étiez chez Christ Chapel, vous venez maintenant ici. Le pasteur, vous connaissez tous les enseignants, les encadreurs et tout. Maintenant,
au moment de la séparation, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé autour? Bon, des choses que nous regrettons, on a eu le temps de parler, nous sommes des enfants de Dieu, alors il y a eu le temps, on ne peut plus y revenir, puis ce sont des choses qui ont dérangé les autres. La compréhension là, que les pasteurs étaient pasteurs à Restoration, qui étaient allés travailler, c'était mal compris par les gens. Malheureusement, pasteur et maman pasteur n'étaient pas présents pour expliquer. Si les pasteurs étaient en bonne santé, donc mon départ devait être annoncé à l'église Restoration me bénit, me donne même les gens pour venir m'aider. Parce que c'était à point d'accord ensemble et ma famille, puisque nous étions vraiment familiarisés, soudés. Tout ce qui s'est passé chaque année, notre anniversaire de mariage, pasteur Jean ne manquait pas venir à la maison. Nous, en tout cas, et Dieu fait grâce, nous gardons cette relation-là. Donc, le problème était seulement ceux qui sont restés n'avaient pas des informations que pasteur Jean avait. C'est comme ça, ils vont vivre comme si moi, j'ai quitté la restauration, j'ai trahi. Ce n'était pas une trahison, c'était quelque chose qui était préparé. Donc ensemble. En réalité, il n'y avait pas de problème entre vous, les pasteurs? Non. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Seulement, le problème, ça, tellement qu'on parlait de cela que j'ai trahi, je suis allé, c'était, donc, tout le monde, maintenant, j'étais comme si une barrière que les gens ne viennent pas, puisque j'étais considéré comme un rebelle. Tu vois? Alors, je ne pouvais pas accepter d'être traité comme un rebelle. J'ai fait la vidéo et la vidéo a dérangé. J'ai demandé pardon. En tout cas, moi-même en personne, je suis allé voir pasteur Jean, maman Esther. On a prié ensemble. Ils ont accepté mon pardon. Je suis allé voir tous les responsables, je peux dire, ceux qui étaient d'accord avec moi. Puis j'avais demandé, quand le climat n'était pas bon, j'avais demandé si on peut se voir, parler ensemble. Bon, à ce temps-là, on a dit que non, compte tenu qu'il y a des bruits, on laisse. Alors, c'est là où moi, je reconnais que j'avais fait la vidéo, peut-être il y avait des paroles qui a blessé. Et surtout qu'à ce temps-là, le pasteur était à l'hôpital. On devait soutenir et continuer à partir comme ça. Ça a coïncidé comme si on a blessé le pasteur. Donc les gens considéraient ça comme parce que c'est ce qu'on a entendu. Oui. C'est pourquoi nous éclairons les gens. En tout cas, moi, je ne voulais pas, je ne peux pas sortir avec la rébellion, puisque quand tu sors avec la rébellion dans une église, pour aller implanter une église, sache que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes la rébellion aujourd'hui et demain, il y aura des rebelles. Des rebelles aussi toi-même. Donc moi, je ne pouvais pas le faire. Et aussi, deuxième chose, moi, je n'ai pas commencé l'église. L'église, c'est la communauté des assemblées de Dieu qui ont commencé et ils m'ont utilisé parce que moi, je suis pasteur dans la communauté des assemblées. Donc, vous n'avez pas toujours une église? Non, moi, je suis... Donc, vous êtes même pasteur dans une assemblée et puis l'assemblée de Dieu vous a donné encore une autre responsabilité. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut décider autrement. Donc, on se limite là, l'église. Donc, on peut même vous envoyer ailleurs. Oui, chez nous, c'est comme ça. S'il y a un problème de scandale, on peut te suspendre aussi. D'accord. Donc, ce n'est pas que moi, si moi, je ne suis pas là, un jour, mon fils viendra être pasteur. Non, ça ne passe pas comme ça. Donc, c'est l'église qui décide. On verra que dans tel cas, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai des limites. Je travaille. Même partout, j'ai des limites. J'ai des limites. Il y a des choses que je veux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Puisque nous sommes dans la communauté. Oui. Maintenant, vraiment, merci pour des éclaircissements, parce que en même temps, je comprends la communauté, comment ça fonctionne, en même temps, je comprends l'histoire et tout. Maintenant, vous avez démarré l'église francophone, mais vous avez donné le même nom, les Sarments et tout. Non, j'ai sollicité pour les noms. L'église, c'est Chapelle de Christ. Les noms des Sarments, c'est juste tellement moi qui est responsable de cette église francophone. J'ai demandé au pasteur. Donc, c'est la Chapelle du Christ. Mais si j'ai ajouté Église francophone, les Sarments, c'est juste se rappeler de ce que Dieu m'a donné comme fardeau. Tu vois, Sarments s'est trouvé dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 15. Le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes des Sarments. Alors, cela est... C'est ce qui me fortifie un peu quand je fais l'œuvre de Dieu, l'attachement, l'indépendance, de dépendre à Dieu. Et le Seigneur dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Tout ce que je fais dans le ministère, je compte sur l'appui du Seigneur. Je compte sur l'appui du Seigneur. Je t'ai parlé d'une histoire
Moi, je ne suis pas ceux qui disent, puisque arrivé ici aux États-Unis, je suis le seul Quinois qui accepte que na makala, nazalaka chiayer, mususu ba uta kana ba commune mususu tozaka bongo, j'accepte que na teka pour nazwa diplôme na kenda ko rien de votre vie. Oui, moi je parle, je témoigne ça même. C'est ça la grandeur de Dieu. Je témoigne ici, je viens de dire que je suis né au village. Je témoigne ça, on a fait des pêches, on a fait ça. Donc je n'ai pas honte de dire ça parce que c'est Dieu qui m'a amené jusqu'ici. On va connaître la grandeur de Dieu. Je t'ai dit ce qui était la vie. Je t'ai dit comment on a risqué avec les enfants. Je t'épargne de te parler même du mariage. Comme on a ce point du mariage, je vais en parler. Comment on n'était pas accepté dans la famille où j'ai pris ma femme. À cause que tu es frère, tu es pasteur. Comment? Et tout ça, Dieu qui nous a amenés. Alors, arrivé ici, donc, c'était quelque chose que moi j'ai fait seulement avec la vision que Dieu m'a appelé, je dépends de lui. C'est là où j'ai demandé s'il faut ajouter ce nom-là, Sarma. Sarma ne signifie pas que la seconde église de Congo que j'ai commencé ici. Non. Oui, nous sommes toujours dans la communauté. Voilà. Congo reste là-bas, continue avec la communauté des ensembles. Puis des réalités ne sont pas les mêmes. Exactement. Ce que nous on croyait, par exemple, moi, quand je suis arrivé, je viens te dire qu'on a mis tout, on a repris tout. Donc maintenant, je suis recommandé à faire d'autres choses, de faire des études. On a évalué les niveaux que je vais faire et je vais étudier encore. Et on va reconnaître selon des normes d'ici. Alors, donc je suis obligé de me référer avec mes responsables d'ici parce qu'ils sont présents ici. J'aime être dirigé par des responsables. J'aime ça. Ok, pasteur. Maintenant, la connexion avec, vous avez d'une part la communauté francophone, en grande partie, disons africaine, et puis francophone et tout. De l'autre côté, vous avez les Américains, vous travaillez. Comment ça se passe, cette connexion? Et l'espagnol aussi. Maintenant, comment l'ambiance se passe, la connexion entre les Américains? Est-ce qu'il y a ce qu'eux font dans l'église en tant qu'Assemblée de Dieu et ce que vous connaissez de l'Assemblée de Dieu au Congo? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qu'ici, c'est différent qu'au Congo, bien comment? Oui, d'abord, nous, même au pays, même ici, il y a des normes, on appelle des vérités fondamentaux des Assemblées de Dieu. Les vérités des Assemblées de Dieu, il y en a, ça dépend. Dans d'autres pays, en France, il y en a 12. Et nous aussi, en Afrique, il y en a 12, mais ici, il y en a 16. Pourquoi 16? Il y a d'autres points ABC, c'est ce qui amène ça à 16. Nous croyons à ces vérités-là. La parole de Dieu, l'authenticité de la parole de Dieu, la divinité, trinité, baptême, toutes ces choses-là sont des mêmes choses. Maintenant, il y a des principes, il y a des normes pour remplir la mission qui n'est pas des mêmes choses. Parce que, par exemple, il y a des disciplines, nous avons des problèmes, par exemple, des temps. Tu vois, avec nous, les kiltés, au Moulimo, à Kamba Kibiso. Vous pouvez aller, on ne sait pas quand vous commencez, quand vous allez finir. Mais avec les Américains. Moulimo, à Kamba, ne bandelité. À Kambara, Kota Souka. Toujours en retard. Et nous conduit toujours en retard. Alors, tu vois, c'est s'adapter, de vivre ensemble de deux cultures différentes, comme on vient de dire au début ici. Bango balata na bango ata gondo aye ils sont relaxés. Des habits, des chaussures ne disent rien. Parce que les pasteurs. L'apparence. Donc, depuis nous sommes venus, les pasteurs viennent de changer ces chaussures au début de cette année. Boutier pasteur moto. Ouais, influence. Toi, il s'est changé à ta. Mais j'ai écouté encore cette histoire-là de l'habillement et tout. Dans l'église, Moussoussou Ezara en collaboration et tout. Donc, tellement que les Congolais s'habillent trop fort, très bien et tout, ça a influencé les Blancs. Ah, mais comment vous êtes toujours sapés? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous savez, parce que ils pensent que s'habiller bien, vous avez l'argent, vous avez l'argent et tout. Mais puis non, c'est leur culture. Et chaque dimanche, ils aiment ça. Et leur amoukier, balati, makasi. Maintenant, les Blancs, voilà. Mais on va faire échange. C'est ce que moi j'ai dit. Certaines choses, nous pouvons faire échange. Par exemple, dans des cas positifs. Kolata siko tango tozo kenango na ndenge ke muto akimi église parce que il est mal habillé. Là, ça devient idolâtre. Puisque nous venons, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur, peut-être sale. Si Dieu donne les moyens, tu peux venir. Je peux porter des vestes, moi, qui datent, j'ai des chaussures. Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, depuis 2016, je garde ça, je porte ça. Je n'ai rien, je porte ça, je dis aux gens devant la chair que porte les habits si Dieu te donne les moyens, mais sache que ce n'est pas ça la vie éternelle. Si Dieu te donne les moyens, je ne peux pas aller m'endetter,
fuir l'église parce que je n'ai pas changé des habits. On se bat un peu. Alors, tu vois un peu cette culture-là, de voir des choses pareilles. Il y a un peu, tu vois, on essaie un peu de partager. Mais nous avons aussi d'autres choses que nous partageons, par exemple, la prière. Domaine prière, les Américains priaient quand nous sommes arrivés là-bas. Et la prière, comme vous connaissez la prière des Américains. Mais aujourd'hui, l'intercession qui s'est faite dans notre église est plus que celle qu'on fait donc, dans notre église anglophone. Et plus les gens répondent, plus que chez moi francophone. Okay. Parce que nous qui avons initié ça, avec l'idée de pasteur Mwamba, et on a commencé, parce que lui parle l'anglais, il a initié l'intercession. Maintenant, les gens intercèdent vraiment. Tu viens l'intercession, c'est comme un kilt. Tu vois, c'était quelque chose qui n'existait pas, que nous avons donné. Donc, tout ce qui est de bon, on donne. Voilà. Par exemple, manger pendant la fête de la fin de l'année, on prépare. Les Américains mangent, mais faire la veillée. Ça, c'est l'idée congolaise. Okay. Même pendant Restauration était là, Restoration, on faisait ça et nous continuons. Nous avons gagné aussi quelques Américains qui commencent à dire que chaque fin de l'année, il faut passer une veillée de prière. Okay. Nous avons instauré même la veillée de prière chaque premier vendredi du mois. Et les gens répondent. Wow. Tu vois, donc nous échangeons là où nous connaissons humblement, nous présentons et ce que nous savons aussi mal. Par exemple, dans des domaines finances, dans ça, nous, depuis le Congo, la communauté, les pasteurs, n'a pas droit, il a peut-être connaissance de ça, mais tu n'as pas droit de les toucher dans l'argent, l'argent, dans d'autres choses. Donc, on fait l'échange. Certaines choses, c'est vrai que petit à petit, il faut prendre beaucoup de temps, mais au moins, nous avons la volonté de marcher ensemble. Ok, pasteur, merci pour l'éclaircissement. Et notre dernier point, vous avez récemment fait une conférence sur les mariages. Et c'était quoi le thème? Ça m'échappe un peu. Le thème, c'était... Fermer les portes au divorce. Ah, ok. C'est d'où est venue l'idée ou bien c'était quoi l'objectif de cette conférence et tout? Oui. Pour répondre d'abord à la question, je vais essayer un peu d'expliquer. Oui, puisque c'est quelque chose qui a la vision que nous sommes en train de poursuivre un objectif. Dans les ministères, c'est comme les médecins, ou soit je peux dire, c'est comme ici aux États-Unis. Tu peux aller voir dans un garage, tu dis que ma voiture ne fonctionne pas, quel est le problème? Si la personne ne connaît pas ces problèmes, tu diras que non, I can't. Seulement nous les Congolais qui essayent de bricoler tout, non, ça ne marche pas bien. Dans les ministères, Dieu fait grâce à chacun selon ses capacités. Alors moi, le mariage fait partie de ce qui est dans mon cœur. Parce que lors de mon mariage, on a découvert que non, en tout cas, il y a quelque chose de Dieu aussi à moi. En dehors de ce que je viens de dire, comment j'ai commencé, mais ce que je fais facilement, je suis lié un peu à la famille. C'est pourquoi je m'occupe des enfants. Au début, j'allais même avec des bus prendre les enfants, les amener. Seulement avec la communauté, on paye les pasteurs. Ils ont un peu essayé de détruire les parents. Mentalement, ils ont arrêté. Mais je suis lié un peu avec la famille. Pourquoi? Parce que quand on s'est marié en 2008 avec ma femme, le 28 décembre 2008, alors, c'était vers la fin de l'année. C'était difficile pour organiser des choses, tellement on n'avait pas de moyens. Et on a réalisé les mariages. Maintenant, l'équipe qui nous ont soutenus, protocole, filles d'honneur, garçons de valeur, tous ces gens-là, nous avons dit qu'il faut les remercier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a organisé une réception à la maison, on a préparé et je devais prier pour eux. Quand on priait cette intercession et quelqu'un a commencé à prophétiser que ce n'est pas une intercession d'un jour, faites ça chaque fois, jusqu'à ce que je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire. On commençait à réunir maintenant les gens et la maison était devenue trop petite. Maintenant, l'un d'eux habitait Mpassa. C'est là où je suis allé pour voir sa famille que j'ai vu et la vision de commencer une église en Mpassa. Donc, c'était lors de notre mariage que l'église Célie de Mpassa a commencé. Alors, je considère comme le mariage fait partie de mon ministère. Depuis le pays, par la grâce de Dieu, nous avons réalisé beaucoup de choses humblement. Tout ce qui est même problème de prière, les femmes qui n'ont pas des enfants ont prié. Il y a un couple qui a passé 7 ans sans enfants. Et quand on a commencé à prier avec eux, Dieu me donne un message que non, ils ont versé la dot à la personne qui n'était pas responsable. Et la famille réclame pour cette dot-là. J'ai conseillé les frères, il est allé verser deuxième dot. Après quelques mois,
sa femme est devenue grosse. Okay. Moi-même, j'ai eu des problèmes au début. On s'est mariés en 2008, mais nous avons eu des enfants en retard. Alors, on priait beaucoup et Dieu m'a donné un message à travers un pasteur qui est venu prêcher à l'église. Et il parlait un peu, il avait porté des chemises comme là que vous avez porté. À l'époque, on appelait une chemise pareille Yanzao. Alors, le pasteur est venu quelque part, il dit que je sais que certaines personnes n'auront pas l'occasion de me suivre, ils vont regarder la chemise, mais je suis venu pour bénir quelqu'un. Il dit ça, alors moi je dis Amen. Il dit que par exemple, il a pointé ma femme, que toi, tu as besoin des enfants. Reçois tes enfants. Moi, j'ai dit Amen. Ma femme ne parle pas assez, vraiment. Elle n'a pas la parole facile. J'ai dit Amen. Le pasteur me regarde et me dit que toi, je dis que c'est ma femme, je vais la supporter quand elle est grosse. En pleine église, vous savez, l'église déjà commence à parler, pasteur, tout ce qu'on dit quand ça tarde. Yeah. Alors, on a commencé à prier, ma femme, et Dieu nous a donné, quand j'ai appelé le pasteur, pardon, ce que tu as dit que ma femme sera grosse, par le signe ça. Et je lui ai donné un cahier de foi, j'appelle ça. Il a noté et il nous a donné Ésaïe 66, 9. Moi, l'Éternel, amènerai-t-il à une femme de ne pas, empêcherai-je à une femme de ne pas accoucher, moi qui fais naître. Il dit que c'est Dieu qui fait naître, ce n'est pas les hommes. Okay. Nous avons arrêté les traitements. On allait fréquenter le docteur à l'hôpital à Limba. On a arrêté. Roger Tanga, un gynécologue connu. On a arrêté ça. On a commencé à prier. Donc, 2 semaines après, ma femme a eu la grossesse. Et c'est à partir de là que cette déjà, vision... on commence à me dire que voilà, tu as quelque chose. Continue. Concernant le mariage et tout. J'ai commencé à prier même pour des femmes grosses. On va faire césarienne. J'ai prié, elle doit accoucher. J'ai prié pour certains conflits. C'est que le dernier point était quoi? Une femme priait avec nous, je ne savais rien. Alors, un bon jour, j'intercédais, j'ai prié, j'ai dit quelque chose que Dieu est capable de restaurer même les couples. Même c'est déjà passé, même quel conflit, il est capable. Cette maman Ariette a commencé à pleurer, elle a pleuré. À la fin, je suis venu prier pour elle. J'ai dit que Dieu me dit, il va restaurer ton mariage avec le père de tes enfants. Et la maman pleure abondamment. Après, il me dit, pasteur, ça, ce n'est pas pour Dieu, parce que mon mariage a fait déjà 8 ans. Mon mari est parti. Il est déjà marié, mais moi, je reste comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Moi, je dis, Dieu me dit, il va revenir. Tu vois, quelque chose dire ça comme ça, il faut avoir la foi. On a commencé à prier avec elle, il y a eu des incompréhensions, les gens croyaient qu'elle est devenue soit ma femme. Alors, ça a commencé à un peu parler à l'église. Et nous étions à la montagne des Campus, on priait. C'était maintenant 9e, 10e année de divorce. Ce papa-là s'est divorcé encore avec sa femme et il est venu de Bukavu jusqu'à Kinshasa. Wow, un miracle. Demander pardon. On a fait encore un second mariage, aller à la commune, verser la dot et bénir de nouveau. Wow. Et cette maman est partie. Donc, cela a prouvé que quelque chose est à moi. J'ai dit encore un message, un couple docteur et ils avaient l'hôpital, docteur Jean Selaveni, Kianza comme ça. Il se préparait un mariage à l'église. Dieu m'a dit que ce mariage n'aura pas. Et j'ai dit ça en plein. Alors le pasteur m'a dit que, oh frère, parce qu'ils avaient les moyens. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, jour où le mariage n'était pas frère à Zongela, moi, c'est Nakala. Alors, tout ça, les gens disaient, ah non, quand tu dis quelque chose pour les couples, ça tient. Et à la fin, avant de venir, je suis passé à l'Ibala Bosembo, à la RTNC, avec des 4 couples. Donc, nous étions moins âgés qu'eux. Et nous sommes sortis premiers. Parce qu'on reviendra avec d'autres épisodes pour... D'accord, oui. Mais ce que j'ai envie de demander ici présentement au niveau des États-Unis, parce que c'est d'ici qu'on parle maintenant là. Et qu'est-ce que vous avez remarqué pour que vous puissiez dire non, on doit faire une conférence? Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau des mariages ici? Je suis allé très loin. J'ai oublié même de répondre à la question. Désolé, vraiment, sorry. Donc, j'étais en train de parler de l'Exode, là où a commencé la vision. C'est comme ça, quand je suis arrivé ici, et maintenant, je suis inquiet de voir les couples souffrir, des divorces, des problèmes de couple, peut-être un petit problème. Problème d'argent. D'argent. N'importe quel problème, les gens vont aller. Et nous sommes des Africains. Le mariage a des valeurs.
Nous allons pas embrasser la culture américaine. Pour eux, ils ont leur façon de vivre. C'est là où je dis de l'échange. Nous ne devons pas prendre ça. Nous ne devons pas accepter comme ça les mariages, divorcer avec toutes conséquences. Vous venez au pays ensemble, soit vous vous mariez ici, quelques jours après, vous vous divorcez. Alors, j'ai commencé à prier pour ça. Chaque fin de l'année, j'ai réunissé au moins même 4 couples pastoraux, je peux dire, couple pasteur Mwamba, couple pasteur Jude, berger Isaac venait bien qu'il était célibataire, pasteur Jean. On prie pour notre couple chaque anniversaire. Si Dieu me fait grâce, je donne une offrande pour les couples. J'ai fait ça 14 ans. Ici, je fais ça ici. Alors, je suis un peu inquiet de voir ce qui se passe dans la communauté, dans des églises. C'est là que Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose pour ne fût-ce que mettre, ne fût-ce qu'un petit rien, ma contribution pour les couples. C'est là où j'ai commencé. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que 15 ans bientôt, pour réaliser les 15 ans de mariage, alors je peux mettre quelque chose comme témoignage. Parce que notre mariage a passé 2 périodes. Une période de vache maigre quand nous étions au pays, et maintenant que cette période que nous sommes en train de voir, donc ce n'est pas tout à fait que nous avons tout, mais au moins nous ne sommes plus à mesure d'aller. Donc, il ne fallait pas, ça ne sera plus. Tu vois, Dieu a fait grâce d'être ce que nous sommes. Nous sommes dit que non, compte tenu de cette expérience, il n'y a pas si, na esengo, mais tout le bien. 15 ans, je ne connais pas Basimba, moi, c'est na finga, na bétaillé. Ce n'est pas parce que je suis saint ou elle est sainte. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas des hommes parfaits. Mais on se complète, il faut avoir une volonté de supporter, il faut avoir l'amour de pardonner l'autre. Mais ici, les gens changent trop. Vous savez, on a des témoignages que nos sœurs changent parce qu'ils touchent de l'argent. Vous avez ces témoignages, vous êtes pasteur. Les hommes aussi, il y a d'autres comportements que l'argent vient juste révéler et tout. Comment vous gérez ça au niveau de votre église? Parce que les réalités ne sont plus les mêmes, vous savez. Mais ici, avec tout ce qui est à Bolinga, et comment passer? Donc, il y a un problème. Divorce pour Salama, ils ont procédure. Et il y a un problème salamité. Ndenge libale salamaka, et kendaka malembe na biso africain. Obandi ko kutana, ba bisio, atozano na ba moyen. Ba bengi yo yaka nanu li solo. Tu peux amener les amis, boke bo solo li. Là, on veut dire qui? Oh, je suis Alex, ton père, ta mère, vous êtes de quelle province? Wanakali solo. Vous pouvez pas partir avec les amis. Maintenant, tu rentres na famille na obi papa, na moni mwana mwasi na famille moko boy. Tokende. Maintenant, papa kokende tape sur lettre. Ok, que non, mwana na ngai, aïbisinga lingi mwana bino to lingi to ya date tel. Babi boya, boke bo sali kanga lupango. Pourquoi on fait ça? Même tu as l'argent, bazo lingo l'andalogique wana, pour dire que tu peux avoir le temps, ya koyeba famille wana, ya koyeba makambo mususo yeba kite s'il faut, ça ne marche pas. Vous vous séparez avant le mariage. Kebo ya kokabwana, bo botibana, bo kabwani, ça pèse beaucoup. Ça pèse beaucoup. Aujourd'hui, les divorces, c'est ça la makele de te pour ils ala kana fêtité le la mariage. Mariage ils en a fait, mais divorce ils en a fêtité. Alors yango zo mona me ba ka ils a ebele. Sikoyo ils ont banda déjà parti à Bongo. Alors boye boketi bokoma na église ba bondela pona bino boleki betape no sukanga lupango ko discuter facture ko pesa d'autres ko sala fête ko kena commune tiko ya na église za étape asuka. Omona betape nyonso leki wana déjà soki eza na ba problème ezoya kolanda. Donc divorce pour ça la mesa conséquence ya biloko ndambu tango esangani et créer divorce. Yana ba problème mususu batu mususu pe tokutaki bango bazana ba problème, c'est là vient maintenant les problèmes. Okuti bango bazana ba problème bandimi kozala humble ba yoka ba enseignement bo prier pour na bango puisque mususu ezaka ba esprit mususu réclamer mususu entre bango ba divorcer mususu ezaka biloko moko kaka ndenge tolobi ba culture mboko yo. Maintenant si vous n'avez pas la volonté ya koyoka donc libale kokufa. Donc procédure tezo kende ko garder ko magasiner ba problème ebele alors ko comme soni bozo mona que bientôt vous divorcer que to réconcilier. Siko pasteur neozo mona mariage na poto na Afrique. Oyo eza na tendance ya kozala na loba mariage a peteza te na loba mariage a peteza te na ba problème nango. Oyo eza na mwa mingi ba problème ou bien eza na mwa danger ya kokabwaneza oyo biso eza na mwa danger ya kokabwana. Ebele, awo eza ebele puis ces places nyonso abondance yaka, faut faire beaucoup d'attention. Ya bato bako supporter na crise. Mais l'abondance, tango les deux côtés,
et puis nazo kolobakiza processus alors tango moi c'est par exemple azo travailler te pour na libala na ye azo travailler pour na famille na ye omona famille na ngai na sombeli bango na lupangu te mobali pe akomi ko travailler pour na famille na bango o atika na Congo je parle ngona na tuna batu est-ce que batu ba voyagera pour na bango pour na ba famille tout na parce que la majorité omona mutayaki il faut se le dire batu belé bayara na boule te que on ne voyage pas pour aller se marier muta voyagera pour ça la vie na ya bon sa vie na siko akom na point mon robo akutende na mutu alinga bala ou bien akutenda moi salinga bala siko est-ce que ko bala na wana est-ce que so babi le lobby so tout ozonga na mboka na so to ozonga ba marié ou bien to kabana Chicago donc yango na formation c'est très important voilà échange na bato o babala déjà ba webiso valeur ya mariage que babala ka d'abord pour na biloko te babala ka po nsambe nde mutu alobi qu'il n'est pas bon okomona tabiso nyonso atozalaki bacélibataire vie ezalaki ndenge mosusu ntango bali ya na ordre moko ekoti ya na valeur moko ekoti na kati na yo donc avant matériel d'abord j'ai aimé une femme la femme a aimé un homme si maintenant base wana evandisaki biso elongwe alors mariage ozala sous bien te maintenant ekoti ba intérêt or que na kati ya libala principe nango ezali l'amour ne cherche pas ses propres intérêts par exemple na ba expérience to kabola kana ba mariage to lobaka comment nous faisons na kati ya libala na biso ma femme aza aînée après aza na 4 baleki balandi alors ngai naza kade naza na ba bana ba grand frère naza na ba famille qu'est-ce que nous faisons pour na kosala na kati ya libala na biso ezala na kimia tozo banda d'abord ndenge to sangani to sangisi pe mabota nyonso libota ya moi c'est ça la pensée des Bibles nous vivons la famille de ma femme devient ma famille maman ya moi sanga komi maman nanga papa nanga akomi papa ya moi sinanga quand nous réussissons d'abord à réunir des familles maintenant ba famille ba ko diriger biso susute biso to komi ba responsable to ko sala siko selon possibilité pe organisation na biso poto sunga ma femme ne peut pas envoyer l'argent ngana yebité eko sala maté donc même la famille de ma femme basengaka ma femme batuni abisembo bosona papa kade donc quelqu'un ne peut pas refuser à solo nanga puisque c'est moi le chef je suis reconnu na famille na bango ke na bala mwana na bango alors nazo yeba pe ke bango pe baza ba parents baza na ba besoin mais tozo sala nanu to sali ya famille na biso toza na une partie où tozo bomba pona ko sunga pe ba famille to abandonner bango te mais to sacrifier te famille na biso bana na biso pour to sunga ka Afrique so isiko mutu na mutu akomi ko tala ba intérêt na ye là ça devient problème. Parce que bino bouta déjà en Afrique boyi ba marié boyi na bana biso ba bala awa omoni eza na ndengo lobi intérêt na bino et tout omoni ya na problème moko boye batuwa soki tozo bala na moment mariage soki mobali wana azana tendance te ke yepe akoya ko apporter mbongo poto lo bango bongo parce que batu na Afrique ba otalela bana ba batine na poto soki ba otine ba mbongo. Donc tant que bala moi si par exemple baota la soki oye ko ajouter mbongo au moins ba wande ko tinda to oye ko bloquer moi la bango atinda la sous mbongo te comme problème o banda bala tinda ka te banda bala siko problème ezaki c'est que mbalo abala la yene mdasani akala siko bino bo traiter ki problème wana bo bida ke depuis Afrique bo ki ba marié et tout domaine ya mbongo na ba conseil ya ba église na bino bo rezo expliquer mon ndenge nini. En tout cas, ils parmi bakos ou ils makasi, ou ils boma, ils d'abord mbongo, même wende to kinde, yango na ba conférence au moins to zo batan, ya ko zo exemple pe ba couple mususu, ya ko zo ba témoignage ya ba couple mususu. Et ça très important na ba batan wana. Mais le ko les années ba émission to za limité, nous prenons l'essentiel. Par exemple, je peux parler na couple na biso. Ata to bala na Afrique. En Afrique, moi, sanga ba na osala te, moi famille basela quelque chose, exact. Mais tango to ye awa ba yebi ke moi c'est pas salaka bazo benga pe bazo yeba sikoyo problème eza famille te problème eza d'abord vision yanga na moi sinanga siko moi sinanga so a comprendre te que non o eza mobali nanga bien na biso eza commun même bato avant to bala na batuna ki biso même na Afrique boko sala mariage nini o communauté de bien communauté de bien lingi koloba même chemise ngala lati moi sinanga ko sutuka na tongo ta monango et comme pas petit frère nanga
Avant na tindango fona ituna ye. Bon na lembi chemise na la tindango pas petit frère. So moi sanga lobi ke non na lingi yango kaka izana no bien latango. Na ko sala po iza commun biloko nyos de bien. Ye pendenge moko kitambala lataka wana avant tindango photo solo la. Tu vois, tant que tu as par exemple, moi, on fait quoi? Tu as vu que tu as kala to sangi sango conteneur à mutu moko ezo kende nenge bande konabiso ya communauté basali ba conteneur to chi yango to kangi combien de ballons o to kangi 4 ballons. Boto tindi yango to futi ba droit eye. Famille na ngala bengi mutu moko, famille ya madame mutu moko ba ye. Ba kitisi. Po biso bato tindi yango to 8 ans. Bino so bato bokabola pona ni boza pressé. Bokabola ensemble amour wana pe bozo yeba na ngana zu oyo siko bozu ba kolina bino oyo de tant boke na ona ba famille yo yebike responsable on appelle ça motutel on appelle ça nous diminue des problèmes. Ndenge na lobi mbongo na biso eza comment to na compte oyo mutu na mutu ezo wuta ekoti. To na compte oyo tozo chia soki eye to longoli to che compte abiso mibale. Mutu nyo sa na accès ya komo nango donc soki bimi mbala moko ngana weba ke ya bimisi et d'abord compte tenu to yokana na ba principe na biso ngana ko bimisa te soki madame aza apesi d'accord te donc toujours respecter maloba alors procédure ya libala c'est pourquoi to konsaka bato ba bandana libala te sans base d'information ya libala c'est-à-dire na epoko ba parrain musala munene bazana ngo yango wana tango bazo parner bato ba bala fo ba yebisa bango ba parrain o bango mo bana na problème mbongo. Ah, c'est ça maintenant choix na bango, choix na babit bato bazo bala faut botala d'abord banane poko. Alors musala ndia ba parrain yango ceux qui parrain Antoine na mariage faut faire effort ceux qui au moni kota ba parrain choué luka ata mutu moko akoche yo luka ta passer na bino luka ta ndeko au moni mariage na bango et réussir au kende bazolo ba ke kende na fourni yo paresse aux sagesse c'est-à-dire bazolo na exception niveau moko ya mutu moko aza trop baso ki a réussir na likambo na ye kende pa na ye bosala ndenge nini bozala pe na volonté wana tango bokei ba koyebisa bino ke voilà awa biso to sala kaboy awa to sala kaboy tango botie ba principe na bino wana au moins bozala bien ata mbongo ye bozala déjà na ba principe et ko ko même bino te. Merci pasteur, rapidement on va finir mais j'aimerais 2 points Morowana. Bolobela qui les 5 langages d'amour. Oui. Et puis pasteur Thierry. La conférence bien sûr. Yo lobela qui ngala lobela qui ba porte à divorce. Ba porte à divorce. Pasteur Thierry a lobela qui lobeli ba mythe ya libala. Ba mythe ya libala. Passer ni langage ya ba nakata. Est-ce que vous expliquer biso na moi mukuse. Na moi mukuse ba 3 na ba orateur to zalaki na bango to talaki to ko lobela nini? Ngana zui na bandela ki ko expliquer batu ke eza possible bakanga ba porte d'abord ba porte eza moyen d'accès et loko ezo côté là divorce pour ça la mekota ka batu bafungoli porte moko soit ba komi haine l'un à l'autre soit ba komi na ba égoïsme soit ba développer caractère moko ya silence biloko no soit na début ya mariage na bango ba fungola ki porte moko batiki accès batu ba komi koloba. Je te donne exemple ngata to balani. Ma femme n'était pas bien restée dans la famille nanga. Grande sœur nanga boyi. O na lingi ekolo wana te. Avant to kende na sala ki tuna convaincre grande sœur andimi. Ndeto ke tango nga pe to ye pa na ye, mama pe aboyi. O nga na lingi mobali wana te. Mama kuta kende plus loin ya kolongola mwasi nanga na Congo ba meme na Italie. Asali ba makambu nyonso afuti ba mbongo ba escroquer bango malheureusement nzambe nanga salaka to bala ni lelo azana Italie te to zana États-Unis alors au mona donc avant tout ça la bala ça nous a pris du temps ya kokanga porte wana to kangi porte wana mais na bali na Afrique na tikali na nyongwa batu eza porte d'entrée et ko créer lenga pe malédiction pe libala nanga kabwani ti na bundi na uti aussi sa nyongwa libala wana awa na tikala ki nango 200 menga moko na calculer na bi papa bukilo zwa oyo mais pasteur otika na nyongo ne yo pasteur na uti ko loba biso tozana biso ba toto ndimaka ke na balaka na condition moko za très difficile c'était la grâce de Dieu qui nous a honorés mais maintenant on a moni position na bina futa nyongo Afrique bandimaka au sala mariage na nyongo c'était ça mais nyongo ne comme le roi moi porte d'entrée oui donc ata bango ba sengite spirituellement les porte d'entrée biloko wana nyonso foko luka donc fungwa maka na début ya mariage mais eza possible bokanga yango Dieu voyait j'ai donné l'exemple ya Noé bakoti na arche mais maintenant ces oya ya mopepe na mbula qu'est-ce que Dieu a fait
il est allé fermer la porte. Yeah. Quand tu vois dans les mariages que 20 moko elinge ya ekota, kanga porte wana. Chaque jour bokomi ko swana, ole olalaka na kuiti, ole olalaka ko chemu kongo koto, réconcilie-toi, cherche des conseils, bon conseil bazali, ba pesi bino conseil ba prier discrètement. Po ba makambo to salaka na libala ata to solo ndenge na kopesa témoignage te. Po na kopesa témoignage na sens moko cassé et caché plutôt pour que ba yeba te na olobela mutu nani. Po ça sensible, respect à batu. Alors biloko wana nyonso na début ya mariage comment bobandaki mariage. Si vous sentez des portes efungwameli wapi, vous pouvez fermer. Et porte mususu batu bakanga keza nowe. Et l'autre avandi na ndako batu balingi ba ya ko violer ba ange ba yaki kuna. Et la Bible dit Job l'autre ferma la porte. Akangi porte. Donc quand tu vois, c'est prends l'autorité, c'est ta femme, c'est ton mari, commence à parler ngana ko divorcer te. Il y a de légèreté par parole baloba batu. Oto kabona na biso kanisi li balango eza lola. Or que ba parole botena ki amour. Tango bandi ko changer, malobeza na pouvoir. To kabwana soto kabwana nga kutu soki na yebaka ole bo régler problème obandi ko penser soki na yebaka zala kaboy mbela na lingaka yote est-ce ngala lingaka yo força kangai no biloko wana nyo ça ouvre la porte ya biloko ngala lobela ki yango pasteur Mwamba alobeli langage abi basali 20 ans na mwasi na ye na libala baza ensemble alors alobela ki langage 5 langages na kati ya libala communication mutu azala omona kaye o complimenta kaye bo bimaka na ye on a problème et pas africain les 5 love languages faut bo bimaka na mwasi ko tika kakate na mobali banda du 1er au 30 au tante ya kobima na mwasi makambo wana yo kwa ngona masolo amuna ngona ba film non boza bat faut bo jouir na mariage na bino eza eloko mo eza terrestre bo vanda pe bo sakanaka bo kene na restaurant moko bo ebolia bo luka place moko bo bima ba langage wana bo se ba luka mbongo passer ba overtime eza lo ke restaurant mais c'est ça tango sale eloko wana ozozwa mbongo déséquilibre na vie eza lokola charge. Alors, quand tu pourras, tu vas nommer ma bloc moko liboso charge na sima charge. Maintenant, puisque au même mayango il faut équilibrer, oche charge moko eza ndenge moko. Sinon te makasi à côté les kebele ko benda côté za faible. Quand vous avez un bon déséquilibre, quand tu prends seulement l'argent, ozo qui peine amour te, ozo qui peine soin à muningate, ozo qui peine ninité. Entre-temps, mobile azamuto, azana ba désir. Atambula boya mona mwasi moko ba cheye bien tout ça, oko sutuka boye. A combien attirer ke pa mwasi? Mwasi pe également. Mwasi pe ndenge moko, ozo répondre na ba besoin na été. Ayaka na ndako mona ka mobile moko tuna bo je suis fatigué. Toi tu es fatigué, les démons ne sont pas. Il y a quelqu'un vigoureux. Il y a les démons qui sont capables. Il y a que ça là où ils ont fatigue sur internet. Voilà, c'est là où viennent des problèmes. Donc, pasteur Mwamba parlait de ça. Même les enfants sont là. Laissez bana ba sakana bino pe bozo atana bino ya ko savre bolingo na bino. Et les pasteurs après ça biso 40 ans na 41e année ya mariage na za awa le pasteur Terry voilà. Alors bela ki likambo fidélité. Na exemple ay moko tango babala naka bayebaka te ata tolobaka malobake pour les bons et pour les pires. On ne sait pas qu'est-ce qui viendra. Après cet exemple ne babalani na mwasi ne ayekozwa cancer bakati mabele. Tindenga zawana. Omuna mais baza yoza passer et pas mwasi bokanaka yango te na nini wana. Beaucoup de choses qui arrivent comme ça boyaki na bino bien bozalaki makasi bobalani un problème vient autrement pour le mal et pour le pire pour le bien et pour le mal et comme si comme malwana boasime yango. On ne sait pas, ça peut venir dans nzela mwasi, to na nzela mobali, to yebaka te. Mais tango ye na nzela moko zala pe na bolingo supporter ti na suko sunga muninga. Babiloko wana passer a expliquer ki yango tango zanango ko sala alors bozana makambo bino moko bondimi na libala bo sala. Ko lukate surtout biso za ba africain, okende osala makambo moko mwasi no to mobali na zoko ko sala ngote, yo zo sala ka ko mona kite ba mindele ba yambanaka. Mona kite boye no, boyokana avant bo poser acte. Avant bokanga kobota boyokana ezate mwasi okendeki maternité kaka oboti mwana moko ozitonga tango ozozonga mobali ayebite mobali azoloba to bota nzoko yose ozatonga tu vois biloko wana nyo ça crée beaucoup de problèmes c'est vrai que dans les médias biloko musuto koloba te mais nous sommes obligés à koloba pour sauver les âmes. En tout cas, merci beaucoup pasteur, il y a beaucoup à dire avec vous, ça se voit déjà que on aura plusieurs émissions encore. On va parler du mariage de l'église et tout et vous avez constaté. Si vous avez des questions, des préoccupations, le pasteur est là. Écrivez-nous. Pasteur, vous pouvez donner
vos coordonnées, l'église et tout, pour ceux qui veulent bien vous contacter. Oui, nous sommes sur 3819 Tafoué Road, Lunger. L'église est connue, Chapelle de Christ. C'est là où nous nous réunissons vendredi à l'intercession, 18h à 19h. Et dimanche, il y a les cultes de 10h40 à 12h15. Ce sont là les programmes que nous avons, puisque nous sommes encore au début, nous avons qu'une année et demie. Okay. Alors, le reste, il y a toujours des problèmes. Ça, c'est le culte d'ensemble. Mais les problèmes, on n'a pas besoin de temps. Nous, les pasteurs, c'est ça les problèmes. Ma femme doit savoir que moi, je suis pasteur. Les enfants savent que je suis pasteur. Donc, on peut m'appeler quand. Donc, les pasteurs, c'est quelqu'un qui a comme numéro d'urgence spirituelle. Aux États-Unis, urgence, c'est Zalaka, Bakanga Kangoti. Même je suis malade, même je suis endormi, numéro n'a téléphone et kaka. Quand quelqu'un m'appelle, nous répondons aux besoins des gens, à la prière, y a bandaku, y a ba famille, na ba biloko tozoloba. Non, et puis problème est ça, non que pour mutuana, pas ya kake pa na ngane église. Non, on ne peut pas rendre le service de Dieu avec l'objectif kakaya. Mais si la personne juge, na musala na salelier, aya, gloire à Dieu. C'est l'esprit qui convient. Oui. Pour dire que ça n'a pas de problème, c'est pourquoi il faut na carte d'église sans to lobeli to komi na niveau et wana te ko expliquer que na carte d'église faut to longola pe ba barrière. Donc moi ngala lo ba na église que ndenge boza boye. Au ça te condamné si c'est que tu sens ils ont évolué vie chrétienne na yote. En tout cas, c'est mieux aux à la place c'est ça que vie na yo et ko avancer que aux à l'arrêter parce que ngala za barrière. Mais nazolo batte que batu balonga na église ba kende quelque part, je suis en train juste de dire que pour dire que nga pona ya ko mona frère Alex nazana problème moko te pour assembler la kana restoration pour na mona cameraman na bisono ba pour à quelque part non o ya zanango yango ndenga na Hollanda na koko ya a edenga atikali kana église na ye nga pe na tikali pasteur c'est Dieu qui envoie les âmes mais nous devons rendre service. Exactement. Alors tout le monde a besoin consulter ba avocat o yebite azalaka wapi ni kaka essentiel kaza capable de répondre à ton problème. De là où nous avons le numéro de téléphone, donc on peut donner 859 999, j'ai dit 859 991 0001. Ok. Wana za numéro ya église. Ok. À part yanga moko privé, examenio so wana soki amoni abenge lekite, donc akobenga 859, akomona ngona barre d'écran a ochiango 859 991 0942. Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci. Je ne savais pas beaucoup de choses sur vous. Amen. Na découvrir en et puis j'espère que to bandi parcours moro ya bien na yo to rolobela mambebele le roi déjà nazu déjà na roloba déjà nazu déjà na fungolelo déjà dossier à ba conférence chaque année. Amen. Donc on est là. Merci beaucoup Bino Balbolandi Biso, la communauté africaine, je me dis. Et on se voit à la prochaine.